Nous avons des personnes qui se retrouvent sous une pluie. Nous savons tous que lorsqu'il y a la pluie, il y a deux possibilités. Soit tu te protèges de la pluie, malgré que tu seras sous la pluie, tu seras protégé de la pluie, soit tu acceptes de te mouiller. C'est-à-dire, nous avons deux personnes sur une forte pluie. La première personne décide de prendre un parapluie, décide de porter des bottes et un imperméable pour être sur la pluie, mais ne pas se mouiller. Et la deuxième personne décide ou accepte de se mouiller. Vous allez comprendre quelque chose, c'est que le fait que la première personne prenne un parapluie et des protections ne l'empêche pas d'être sur la pluie ou n'arrête pas la pluie, mais seulement ça lui permet d'être sur la pluie, mais avec une couverture qui l'empêche de subir les effets de la pluie. C'est la même chose avec la loi qui te condamne et la loi qui te libère, qui est la grâce. C'est-à-dire quoi? La grâce de Dieu ne vient pas effacer la loi. La grâce de Dieu vient permettre à une certaine catégorie qui auront confessé le nom de Jésus-Christ, qui auront cru au nom de Jésus-Christ, de marcher dans cette loi, mais pas se conformer à la loi, mais pas se conformer, pas vivre les effets de cette loi-là. C'est pour ça que vous allez remarquer dans une famille, plusieurs personnes sont condamnées à ne pas se marier, mais il y a une personne qui a décidé de donner sa vie à Jésus-Christ, qui a cru à ce symbole-là de la croix. Cette personne n'est pas dans cette loi-là. Cette personne ne subit pas les effets de la loi. Pourquoi? Parce que la grâce vient mettre cette personne dans une certaine couverture. Voilà pourquoi notre thème dit ceci, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette petite catégorie de personnes, on n'exclut pas cette petite catégorie de personnes de tout le monde entier, mais on les met à l'écart, on les met sous une couverture qui leur permettra de marcher dans la loi, mais de ne pas se conformer à la loi, de marcher dans la loi, mais de ne pas subir les effets de cette loi. Alors je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ceci. Peut-être que ta famille a été limitée, peut-être que dans ton entourage, on t'a porté une certaine condamnation, mais parce que tu as accepté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, parce que tu as cru en ce sacrifice qui a été fait à la croix, l'Éternel te prend sous son aile et t'empêche aujourd'hui de marcher et de vivre les effets de cette condamnation. J'étais en train de dire ceci, que la liberté appartient à cette catégorie de personnes qui ont décidé de ne pas se conformer aux désirs de leur chair, mais qui ont décidé de se briser afin de pouvoir marcher dans la grâce. Alors tu vas comprendre avec moi une chose, c'est que le brisement est la porte qui mène vers la liberté. C'est-à-dire que le brisement, la mort de soi est le chemin qui mène vers la libération. Parce que vous allez comprendre une chose, la Bible me dit ceci, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et dans ces versets, on nous montre ou on relève l'aspect de la mort à la croix. L'aspect de la mort à la croix. Alors je te révèle quelque chose. C'est que l'Éternel a combattu toute condamnation par sa mort à la croix. Alors j'aimerais te dire une chose. Si tu veux marcher selon la loi qui te libère, tu dois apprendre à te briser. Tu dois accepter que l'Éternel puisse te permettre de mourir afin que tu puisses ressusciter. Parce que notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, excusez-moi, il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. C'est pour te dire quoi? Qu'il a vaincu la condamnation, il a annulé toute condamnation par sa mort, mais il a vaincu cette condamnation par sa résurrection. Est-ce que nous sommes encore dans une génération de personnes qui sont capables d'accepter que le Seigneur puisse leur briser afin de pouvoir être renouvelés? Parce qu'au-delà de la libération ce soir, je viens te parler aussi d'un renouvellement. Écoutez, lorsqu'on dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, on vient te présenter, excusez-moi, comme étant un être nouveau, comme étant un être renouvelé, parce que je sais que la Bible me dit ceci, que désormais, toutes choses anciennes sont
passées. Toutes choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, je viens te montrer que, au-delà de la condamnation, l'Éternel t'offre une libération. Et la libération te présente aux hommes comme étant une nouvelle créature, avec qui ou par qui le passé n'a plus d'impact, le passé n'a plus d'effet.